te mettre comment? Tu vas te mettre comme ça? Qu'est-ce que tu le vois là? Bah oui. Arnaud Le Goueffec. Il serait-il pas breton par hasard? Tu crois? Qu'est-ce qui l'a trahi? Arnaud Le Goueffec et Olivier, je ne sais pas si on dit balai ou balèze, mais j'ai envie de dire balèze parce que c'est cool comme nom. Olivier Balèze, le chanteur sans nom, chez Glénat. Chez Glénat. J'ai fini par le lire parce que 50 personnes m'ont dit que c'était super et que j'ai énormément de personnalité, donc voilà. C'est l'histoire vraie d'un chanteur sur lequel l'auteur a enquêté parce qu'il en avait entendu, il raconte ça au début, il a une petite intro de texte très courte où il explique sa rencontre avec ce chanteur sans nom. Et donc il apprend qu'il y a eu à une époque un chanteur dans les années 30, je pense, 40, ouais, qui à l'époque à la grande époque des chanteurs à texte français, tout ça, et qui n'écrivait pas ses chansons mais qui chantait et qui portait un masque qui s'appelait le chanteur sans nom, c'était son nom, le chanteur sans nom. Et il commence un peu à googler ce mec, à chercher des trucs, il trouve rien sur lui, introuvable, il trouve pas d'enregistrement, il se dit que ce mec n'existe pas. Et en fait il est contacté via internet par une petite mamie de 80 ans qui traîne sur internet, car ça arrive, et qui lui dit mais c'est marrant que vous parliez de ça, j'en ai plus jamais entendu parler, mais moi je l'ai bien connu, il venait chez mes parents et à l'époque il était hyper connu. Et en fait il va mener une enquête qu'on suit pendant tout le livre avec lui, c'est lui le narrateur mais il parle jamais, on le suit juste. Il mène l'enquête dans les archives de l'INA, auprès de gens, etc. Et de fil en aiguille, il en vient à rencontrer Aznavour et tout ça pour poser des questions. Il se rend compte que non seulement ce chanteur a existé vraiment, qu'il n'y a effectivement aucun enregistrement de lui, qu'il n'y a pas d'affiche, qu'il n'y a plus rien, qu'il cartonnait, que tout le monde le connaissait, que c'était une superstar. Et surtout qu'il a eu une vie de ouf, c'est-à-dire qu'il a été le meilleur ami d'Aznavour, il a accompagné Piaf pendant 20 ans, il était de tous les coups un peu comme ça, et qu'en plus de ça, c'était un voleur, menteur, qui fait des gosses dans tous les coins, qui escroquait tout le monde, qui était alcoolo, moitié toxico, qui a fait de la tôle, qui a arnaqué ses propres musiciens en leur faisant croire qu'il leur rendait des instruments et puis il partait avec la thune à Casablanca, enfin voilà. À un moment il est à l'hôpital et, parce qu'il a fait un carton en bagnole parce qu'il était trop bourré. Il drague l'infirmière, il part en lui volant sa montre et du pognon, enfin bon. Et malgré tout tu l'adores, le personnage, il est hyper attachant même si c'est un salopard et il a une vie complètement dingue et malgré tout, jamais entendu parler de lui et tu le suis vraiment comme c'est pas possible, personne ne peut avoir fait autant de trucs dans sa vie, on dirait une fiction, et en fait c'est vrai. Et il choisissait de s'appeler le chanteur sans nom parce qu'il avait des choses à cacher, etc. Bon, il y a quand même plein de trucs qu'on découvre dans le bouquin, il y a plein de rebondissements. Notamment, il n'a pas une attitude 100% clean pendant la guerre, il chante pour les Allemands, tout ça. Mais c'est vraiment un super bouquin. Quand je l'ai refermé, parce que je l'ai lu hier, donc c'est tout chaud, quand je l'ai refermé, j'ai fait vraiment physiquement quoi. Je me suis dit tiens, c'était complètement fou cette histoire. Et c'est super beau parce que bon, alors c'est facile de faire des choses belles quand ça se passe dans le Paris des années 30. Hein, ça y va, les beaux décors et tout. Même la façon dont il rend et les personnages qu'on connaît, genre Piaf par exemple, qui est super bien dans le livre, Aznavour et tout ça, et puis ce chanteur aussi, on n'a pas de référent parce qu'on n'a pas de photo. Si, il y a une photo de lui au début, avec son vrai nom, qui s'appelle Roland Avélis, voilà, donc il a existé. Mais pareil, quand j'ai terminé le bouquin, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, peut-être qu'il n'existe pas du tout et que l'auteur il a inventé même le fait d'avoir fait une enquête. Tu vois, c'est ce que j'allais te demander en fait. Ouais, en fait, j'ai pas cherché. Peut-être que c'est le cas et que. Mais il donne bien le change parce qu'on y croit. Et c'est vraiment un super bouquin, mais un bouquin surprise, quoi. C'est une biographie, moitié fiction, moitié bio. C'est top. Voilà. Je le recommande. Je remontre la couverture. Le chanteur et sans nom. j'enlève mes lunettes. Chez Glénat. J'allais te dire, mais tu es en mode Moment complice. Festival de Cannes. Soleil, alors c'est bon, arrête de taper. Merci Pénélope. Merci. Tu as donné envie une fois de plus. Oh, j'espère. Ah bah oui. À bientôt. Ouais. Super. Bonjour. Ah. Ça va?